Bonjour, je suis Bérengère Baucher et je vais vous présenter La barque criblée de Marie-Françoise Vieuille, dont je vous lis maintenant quelques extraits. Ultime leçon. Éprouver comme vraiment sien le corps qui s'affaisse, s'épaissit, se déforme, se dégrade. Se reconnaître encore un peu, malgré l'irréfutable datation, et puis enfoncer ses mains tachées au plus loin dans le terreau du temps. Netteté. Le cœur vieilli, parfois se brouille, mais la nudité, elle, reste entière. Comme du lointain, le refrain d'un encore et encore s'est fait image indélébile. Petite plaque, argentée, fixée au fond de la rétine. Le trophée. Plus de visage, plus de mots ni de contours. Rien qui s'accroche au révolu, comme ces petits flocons de laine que le vent laisse après la tonte sur les barrières des pâtures. Ne plus pouvoir se représenter la beauté nue, ni même la rêver vaguement. Le cœur respire, juste dans l'air quelque chose, comme un vol à peine entrevu, comme une appoggiature. À peine un parfum qu'elle n'aurait pas choisi, un souffle laissé près de l'eau vive par le repiquage des fleurs. Précieuse acquisition. Vivre au milieu de la nature permet de faire sien des mots qui nous étaient alors inconnus. Ils exercent une perception des différences si souvent défaillantes. Ainsi apprenons-nous à distinguer immarcescence et marcescence. La métamorphose sans repos du vivant ne saurait être confondue avec la caducité vouée à la flétrissure. Elle nous fait aimer jusqu'à ces feuilles racornies qui pâlissent sur les branches du chêne et du charme sans s'en détacher avant la reverdie. L'or grisâtre des arbres cédant peu à peu sous la force des jeunes pousses, silencieuse extinction préparant le printemps, est l'une des plus belles leçons d'amour qui se puissent recevoir. Et enfin, mauvaise mémoire. L'eau bouge, mais pas la masse noire au milieu du lac. Un cri d'oiseau déchire la roselière. La pluie d'orage tambourine sur le couvercle d'étain. C'était quand? Merci Marie-Françoise.